ce matin, je voudrais vous entretenir sur le thème la puissance de l'alliance avec Dieu et son activation. Nous allons voir Genèse 15, verset 18. Genèse 15, verset 18. Luc 13, le verset 16. Amen. Amen. Oui, lisez-moi ça. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le verset 18 simplement. Et maintenant, Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Je disais, je voudrais vous parler de la puissance de l'alliance avec Dieu et son activation. Et ce thème est tiré du livre de Genèse 15, le verset 18. Où la Bible nous parle de l'alliance que Dieu a nouée avec Abraham. Souvent, les gens viennent à l'église, ils ont donné leur vie au Seigneur, mais ne comprennent pas ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance se traduit en grec par diatheke. Diatheke qui signifie un accord, un pacte ou un testament. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu a fait des alliances avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et le peuple juif. Et dans le Nouveau Testament, Jésus également a fait une alliance avec ses disciples, ses apôtres et son église. Alléluia. Alléluia. La Bible elle-même est un bloc d'alliance. La Bible est un bloc de l'alliance. On parle de l'ancienne alliance et on parle de nouvelle alliance. Donc la Bible est assise sur l'alliance. Sans l'alliance, nous ne pouvons rien faire sur cette terre et que Dieu va donner son approbation. C'est l'alliance qui permet à Dieu de communiquer avec nous. Alléluia. Donc c'est très très important de comprendre ce qu'on appelle alliance. Et quand vous faites bien les analyses, l'Ancien Testament a beaucoup plus parlé de l'alliance que dans le Nouveau Testament. On a mentionné l'expression alliance plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Pourquoi ce déséquilibre en matière de l'alliance? Alléluia. Oh, alléluia. Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ
toute notre alliance et toutes les alliances de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Donc la personne de Christ est notre alliance. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Quand vous prenez bien la Bible, lorsque Dieu a détruit la terre par le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Noé et ses enfants et leurs femmes furent sortis de l'arche de l'alliance, que nous dit la Bible? Noé a bâti un autel à Dieu. Noé a bâti un autel à Dieu et il offre un sacrifice à Dieu. La Bible dit il donne des bêtes pures et des animaux, des oiseaux purs, et il les offre en holocauste à l'Éternel. Et l'odeur de cette offrande parvient à Dieu, et la Bible a déclaré que Dieu fait une alliance avec Noé. Amen. Amen. Donc, l'offrande ou le sacrifice est la base de l'alliance. On a parlé de l'alliance avec Noé, premièrement dans la Bible. La première personne avec qui Dieu a fait une alliance s'appelait Noé. Mais Noé a posé un acte avant que Dieu fasse une alliance avec lui. Amen. Amen. Abraham a bâti un autel avant que Dieu ne fasse une alliance avec lui. Dans le Nouveau Testament, avant qu'on ne parle de la nouvelle alliance, Jésus-Christ aussi a bâti l'autel de la croix. Et il s'est offert en sacrifice. Oh, alléluia. Alléluia. Et la Bible dit sur la croix, Jésus a payé un grand prix. C'est le sacrifice de la croix qui nous amène, qui nous a amené la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance se base sur l'offrande et les sacrifices. Donne-moi un bon amen. Que ton amen soit bien industrialisé. Praise the Lord. Gloire à Jésus. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Donc il faut noter ce matin que l'alliance que nous nouons avec Dieu, l'alliance que nous faisons avec Dieu, cette alliance doit être renouvelée. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples de commémorer la Pâque. Amen. De commémorer la Pâque. Et la commémoration de la Pâque est le renouvellement de l'alliance. Or, la Pâque se célébrait également dans l'ancienne alliance, où un agneau a été immolé, où le sang a été versé. Il y a toujours le sacrifice. Le jour où
les Juifs célébraient la Pâque, ils s'immonent toujours. Le sang est toujours versé. Ils ont quelque chose à donner. Ils ont quelque chose à offrir à l'Éternel. Donc la racine de toute alliance est l'offrande, est le sacrifice. Soldat de Christ. Dans le monde des esprits, dans la spiritualité, dans le vaudouisme, dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans la magie, si tu veux grandir et que ton alliance soit vraiment forte, et ça dépend du prix que tu as payé. Ça dépend de la qualité de ton offrande. Dans la sorcellerie, si tu es capable de tuer ta maman, à tuer ton mari, à tuer tes propres enfants, à sacrifier ta propre destinée, à vendre une partie de ton corps, tu es en train de payer un grand prix. Tu es en train de vendre ton âme. Et c'est là que tu auras la puissance, le pouvoir, l'autorité, la domination. Tu auras la richesse. Le monde occulte connaît les secrets de l'offrande liée à l'alliance. Mais les chrétiens viennent à l'église, mais ils adorent Dieu seulement. Ils reçoivent Jésus et ça s'arrête là. Or, ce que nous enseigne la Bible, une chose est d'avoir l'alliance, une chose est d'être dans l'alliance, la troisième chose est de demeurer dans l'alliance, et la quatrième chose est de garder l'alliance jusqu'à la fin. Oh, donne-moi un bon amen. Nous avons l'alliance qui est le Christ, mais l'alliance que nous avons, nous avons reçu Jésus. Donc du moment où tu reçois Jésus, automatiquement ce qui montre que tu crois à l'œuvre de la croix. Tu crois au sacrifice offert sur la croix. Oh, amen. Tu crois au sang qui a été versé pour ta purification, pour ta justification, pour ta sanctification. Gloire à Jésus. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Mais Jésus dit, si vous venez à lui, ne venez pas seulement, mais faites tout pour être en lui et ainsi demeurer. Vous avez l'alliance, mais vous n'êtes pas totalement dans l'alliance pour y demeurer et pouvoir la garder. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas réussir dans chaque domaine de la vie. Soldat de Christ, si tu n'as pas l'alliance, si tu n'es pas dans l'alliance, tu ne demeures pas dans l'alliance et tu n'as pas gardé l'alliance. Qui veut aller loin avec lui, Seigneur? Donne la main à 3 personnes et dis-lui, fais tout pour garder l'alliance. Dis-lui encore, fais tout pour garder l'alliance. Bien-aimé, il est impératif de comprendre que l'alliance a une importance dans la vie du chrétien.
L'alliance a une puissance. Oh, amen. Oh, amen. Si tu es maudit et tu reçois Jésus, la malédiction est neutralisée. Si tes parents sont maudits, ta vie est maudite, tu reçois Jésus. Donc ton alliance avec le Christ brise l'alliance de la malédiction. La meilleure alliance, l'alliance de qualité qui est capable de détruire, de neutraliser la malédiction, d'enlever le mauvais sort de la vie du chrétien est ton alliance avec le Christ. Pas ton alliance avec les démons. Pas ton alliance avec ta maman. Pas ton alliance avec ton mari, ton épouse. Non, ton alliance avec Christ est capable de libérer ta vie du despotisme satanique, de la destruction diabolique, du blocage financier. Si quelqu'un te dit, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas évoluer, et tu dis, Seigneur, je noue aujourd'hui une alliance avec toi. Je demeure dans l'alliance. Je préfère rester dans l'alliance. Je suis prêt à abandonner tout. Je suis prêt à être humilié. Je suis prêt à être abandonné par mes proches pour la cause de l'alliance du Seigneur. Laisse-moi te dire, le Seigneur aussi est prêt à aller plus loin avec toi. Jésus aussi est prêt à déclarer, tu ne seras pas pauvre, tu ne seras pas un maudit, tu ne seras pas malade, et tu iras de loin tu iras de gloire en gloire, tu iras de bénédiction en bénédiction, tu iras de prospérité en prospérité. Est-ce que tu peux te lever et acclamer et dire, je reçois au nom de Jésus? Écoutez. Écoutez. Dieu a déversé sa colère sur la planète Terre par le déluge. Et lorsque Noé sortit de l'arche, il offrit un holocauste à Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu a senti l'odeur de son holocauste, Dieu a résolu dans son cœur de ne plus détruire la terre. Et il nourrit l'alliance avec Noé. Et il lui donne un signe de cette alliance. Et il dit, ce signe sera entre le ciel et la terre. Oh, donne-moi le bon ami. Viens devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Il a bâti un hôtel. Et Dieu a déclaré, Dieu a pris Noé, lui, ses enfants, sa femme et leur petit-fils, leur femme. Dieu dit, je fais une alliance avec eux. Ah, on va lire ça, non? Et maintenant, Dieu dit, tous ceux qui sont avec vous, Noé, tous ceux qui sont avec toi,
font partie de l'alliance. Y compris les animaux. Papa, maman, je vais vous dire ce matin, si tu pars aller faire des déclarations sur les fétiches, les enfants n'étaient pas là, ton mari n'était pas là, les enfants que tu auras dans l'avenir ne sont pas là. Mais il faut savoir, comme ils seront avec toi, et ceux qui sont avec toi, eux aussi seront introduits dans l'alliance. Le démon va les introduire dans l'alliance. Ce sont des principes spirituels. Au moment où ton papa adorait les fétiches, ton papa a accepté de prendre les vaudous pour se protéger. Et il les adorait. Et il mollait pour ses fétiches. Tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans le monde. Mais ces fétiches-là te réclament. C'est à cause de l'alliance. Quand tu comprends plus l'alliance, tous ceux qui sont avec toi sont dans l'alliance. Vous êtes dans mon alliance avec Dieu. Oh non, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Et écoutez, tu ne veux pas comprendre. Écoutez-moi bien. Tu as un grand-père, tu as une grand-mère. Eux sont venus avant tes parents. N'est-ce pas? Dans l'alliance, il y a l'alliance qui est venue avant une alliance. Vous me voyez ici ce matin. Je ne suis pas venu directement de Dieu. Amen. Dieu a rencontré un homme de Dieu appelé prophète Jacques. Il lui a donné la vision. Il a oué. Il a donné l'onction. Maintenant, au moment où Dieu est en train de nouer l'alliance avec Jacques, je suis dans l'alliance. Comme je suis dans l'alliance, il faudrait que le prophète Jacques fasse tout pour me rencontrer. Donc le Saint-Esprit va arranger la situation de telle sorte que nos chemins ne se croisent. Maintenant, comment ça s'est passé? Il faut que je tombe malade, comme dans les hôpitaux. Et on attendait ma mort. Et que la maman de Anissé vient me chercher pour m'introduire devant le prophète Jacques. Oh, alléluia! Moi qui étais paralysé, moi qui étais frappé d'une maladie incurable, maintenant il faut que le prophète, par sa parole, par une déclaration, m'introduise dans son alliance, afin que je profite de la grâce, la puissance, la bénédiction, l'onction de son alliance avec Dieu. Dès que je suis rentré dans l'alliance, je suis guéri, je suis délivré. Maintenant, il dit ça ne suffit pas. Lorsque je recevais mon appel, lorsque Dieu m'a parlé, il m'a parlé de toi également. Tu étais dans mon appel. Et il me dit, tu es un apôtre. Je t'envoie dans le monde. Va avec cette onction. Va avec cette puissance. Maintenant, au moment où il est en train de me parler, il y a le Burkina Faso qui est dedans. Oh my God. Oh, tu m'apprends la main. Au moment où on est en train de me poindre, toutes les nations que je dois rentrer et faire l'œuvre de Dieu, les nations sont dans la paix. Tous ceux que je dois rencontrer sur mon chemin sont dans la paix. Dans le jour où je recevais l'onction, il est écrit que Anissé et moi, on doit se croiser à Ouagadougou. Oui, il est écrit qu'il y a une maman appelée Sanga
rencontré sur mon chemin. Oh, donne-moi un bon amen. Il est écrit qu'il y a Boniface sur mon chemin. Je dois le rencontrer. Si je ne le rencontre pas, je n'entrerai pas dans ma destinée. Oh! Oh! Écoute-moi bien. Dans l'alliance de Noé, il y a l'escargot. Il y a l'escargot. Il y a le caméléon. Aussi longtemps que le caméléon, l'escargot, n'entre pas dans l'alliance de Noé, la porte ne va pas se fermer. Laissez-moi vous dire, aussi longtemps que les brebis que mon papa m'a réservées au Burkina, je ne les ai pas rencontrés. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Oh! Je dis je vivrai. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans l'alliance avec mon père spirituel, tu étais dans ton nom serait dans cette alliance. Donc si tu me rencontres et tu penses que tu es venu pour que je prie pour toi et tu pars et que tu vas partir, ça ne va rien donner. Ça ne marchera pas. Parce que tu fais partie de ma bergerie. Et que chaque matin je te donne de l'herbe que tu brûles, que tu manges, je te donne de l'eau. Oh, 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 oh. Donc si tu es béni dans ma bergerie et toi-même tu sors pour t'abreuver, pour chercher de l'herbe, c'est ton problème. Tu vas souffrir. C'est le berger qui conduit le troupeau au pâturage. Donc laisse-moi te conduire dans ta destinée. Aïe, 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 aïe. J'ai dit laisse-moi te conduire dans ta gloire. Ta gloire est liée à mon onction. Tu ne comprends pas. J'ai dit ta destinée est liée à mon alliance avec Dieu. Sinon tu n'allais pas me rencontrer à Ouagala. Monsieur parfait, je fais partie de ta destinée. Sinon tu n'allais pas être ici ce matin. Si tu es ici ce matin, Dieu a réservé quelque chose pour toi que tu dois recevoir avant de quitter ce matin. Reçois! Je parle de la puissance de l'alliance. Les chrétiens jouent avec leur vie. Et ils rentrent dans les églises en désordre. Maintenant, si tu sais que ta réussite, ton bonheur, ton évolution, ton onction, ta délivrance est liée à mon alliance avec Dieu, vas-tu te promener dans les églises? Répondez-moi là. C'est là que vous allez comprendre que lorsque Jésus se tourne vers Pierre pour lui dire, vous là, vous êtes toujours là? Pierre, quelle est la réponse que Pierre a donnée? Il dit, maître, c'est auprès de toi, nous avons la vie, le bonheur, la santé. À qui irons-nous? À qui irons-nous là? Si tu as quelque part à y aller, ça veut dire que tu es un enfant perdu. Donne la main à ton prochain, fais tout pour revenir dans la maison. Reviens à la maison, reviens à la maison, reviens à la maison. Suivez-moi bien. Un enfant dont le père est riche et le père a une bonne moralité dans la société. Et maintenant, l'enfant quitte la maison et aille dans les rues pour que la rue l'éduque. Est-ce que la société va accuser le papa?
Répondez-moi. Parce que la société connaît déjà le père. Et il connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. Son importance. Le rôle qu'il joue dans la société. Donc si l'enfant sort de la maison pour aller recevoir une autre éducation différente de son père, ça veut dire que l'enfant là est un enfant têtu, égaré. L'enfant prodigue a su que sa réussite là est liée à l'alliance avec son père. Il a pris l'argent, il a reçu tout. Lorsqu'il est sorti de l'alliance, il est devenu pauvre. C'est ça là. Vous êtes sortis, certains chrétiens sont appauvris parce qu'ils ne sont plus dans l'alliance de leur père. Tu sors de l'alliance, le lion est dehors pour te dévorer. Le lion a dévoré les pieds de cet enfant prodige. Akadisi aussi nambla Mapledo Akadisi aussi nambla Mapledo Idema Bome Akadisi aussi nambla Mapledo Akadisi aussi nambla Mapledo Idema Bome Abema Bome Abe Ma Bome Abe Ma Bome Abe Ma Bome Le cantique dit la lumière que le Père a mis devant moi, je la suivrai. La lumière que le Père, mon Père spirituel, a mis devant moi, je la suivrai. Je vais vous lire quelque chose et vous allez comprendre la puissance de l'alliance. Inclinons-nous un peu dans le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 5. Exode 6, le verset 5. Je vais vous dire quelque chose concernant la puissance de l'alliance. Oui, vas-y rapidement. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il a entendu les cris. Dieu n'a pas dit qu'il a écouté leurs prières. Mais il dit, le peuple a prié jusqu'à ce qu'ils ont quitté la dimension de la prière. Ils sont rentrés dans la dimension de l'agonie du gémissement. Quand tu as pris, tu pries. Et certaines situations te dépassent. On ne prie plus. On gémit. Oh.
Ce n'est pas la prière. C'est du gémissement. La Bible dit, l'Éternel a entendu leur gémissement et il s'est souvenu de son alliance. Donc le peuple a été délivré. Pas parce qu'il prie beaucoup, pas parce qu'il a persévéré dans la prière, parce que le peuple a été dans l'alliance que Dieu a nouée avec leur père Abraham. Qui est ton père? Et je te dirai là où tu vas. Montre-moi ton père spirituel. Et je te montrerai là où tu vas. Si tu vas échouer dans 2 ans, je te dirai que tu vas échouer. Abraham a été très loin avec Dieu. Ses enfants aussi ont été très loin. Même si Dieu se fâche, Dieu se met en colère, il veut le détruire, il se rappelle de son alliance. Pourquoi ton mari n'arrive pas à divorcer? Tout en sachant qu'il a des biens, il a la richesse. Et ces biens ont été acquis après le mariage. C'est pas qu'il t'aime. C'est pas parce que tu pries beaucoup. Il a peur de l'alliance. Parce que le jour, il sait que le jour l'alliance sera brisée, ça va lui coûter. Au moins, il perdra le 3/4 de ses biens. La puissance de l'alliance est capable de retirer quelque chose de la main de l'ennemi. Vous savez pourquoi vous êtes persécutés? Vous savez pourquoi nous, les enfants de Dieu, Satan nous persécute et nous rend la vie dure? Ce n'est pas parce ce n'est pas parce que tu brilles tôt. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as Jésus-Christ. Parce que Satan même s'est approché de Jésus, il a soulevé, il a tenté, il dit hey. Donc, toi là, il n'a pas peur de toi. Mais tu sais pourquoi? Il est en colère contre toi. Parce que c'est toi qui l'as remplacé. Dans le lieu céleste là. C'est toi qui l'as remplacé. Dieu dit à l'Israël, Moïse, va dire à Pharaon de faire sortir mon peuple, de laisser mon peuple, qu'il aille dans le désert, sur la terre promise, pour m'adorer. Amen. Donc Satan, qui était le chérubin protecteur, Lucifer jouait le rôle de l'adorateur. Il était un musicien, un puissant adorateur. Maintenant, lorsqu'il a échoué, Dieu a créé l'homme pour le remplacer. C'est pourquoi ce sont des hommes qui continuent d'adorer Dieu. Jésus est venu dans Jean 4. Il dit le moment est venu pour que les vrais adorateurs adorent le Père en vérité et en esprit. Écoute, le jour où tu acceptes de devenir un vrai adorateur, un puissant disciple, laisse-moi te dire, ce n'est pas un être humain qui sera ton premier ennemi, mais Satan à personne. Le jour où tu acceptes de marcher dans la sainteté, de marcher dans la vérité, de demeurer dans la sainte doctrine, tu verras Satan sur, chaque fois Satan sur tes chemins. Et il va te combattre jusqu'à la fin de tes jours. Suivez-moi bien. Genèse 15, verset 18 là, que nous venons de lire, nous dit quelque chose. Dis papa, parle. Dis papa, enseigne-moi.
Lisez-moi ça, je vais vous enseigner. Qu'est-ce que je vais dire? Suivez bien. L'alliance est sectorielle. L'alliance est sectorielle. Tu peux faire une alliance pour la fécondité. Et Dieu va demeurer dans cette alliance. Et toi et tes enfants, toi et ta postérité, vous ne serez jamais stériles. Tu peux faire une alliance de protection. C'est ce que Dieu a fait avec David. Amen. Tu peux faire une alliance de prospérité. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Des fois, vous écoutez certaines prophéties. Dieu vous donne certaines prophéties. Vous pensez que c'est la prophétie là vous concerne. Mais au fait, ce n'est pas vous. Dieu parle de tes enfants. Lisez. Oui, reste là-bas. Voilà. Lis. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. On dit, il fit une alliance avec Abraham et il dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à... Et Dieu a délimité quoi? Dieu a donné quoi? Dieu a loti la parcelle qui revient à la postérité d'Abraham. C'est une alliance qui concerne les enfants d'Abraham. Mais l'alliance, Dieu n'a pas fait l'alliance avec les enfants d'Abraham, mais il a fait avec Abraham. Mais ceux qui bénéficient de l'alliance, ce sont les enfants d'Abraham. Donc laisse-moi te dire, si ton papa a fait WAC pour devenir riche, il faut savoir que le démon là, toi aussi tu vas payer un prix avec le démon. Vous allez voir que certains parents font WAC et ils sont riches. Le jour où ils meurent, ils partent avec leur bénédiction. Ils ont des problèmes dans la famille. Ils ont tout vendu. Et la famille est devenue pauvre. C'est l'alliance de la prospérité qui concerne uniquement le père. Vous voyez ici, Dieu dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Mais avant de donner le pays à la postérité d'Abraham, il fait d'abord une alliance avec Abraham. Soldat de Christ, respecte ton père spirituel. Ta richesse là, ton avenir, la clé, la solution à tes problèmes se trouve dans sa main. S'il te maudit, tu seras maudit. Fais tout pour marcher dans la vérité. Mais s'il est dans la fausseté, s'il tombe dans l'erreur, il tombe dans la fausseté. Et ce qu'il prêche n'est plus de Dieu. Ne dis rien. Ne le critique pas. Retire-toi sans dire mot. Oh, mon fils, il y a quoi? Oh, papa, il n'y a rien. Ne t'inquiète, je viens là. C'est toi mec qui tu sais que tu es déjà très loin. Il ne faut plus parler de lui à quelque part. Sinon, s'il entend et il parle, Noé était nu.
était nu, ivre, il a maudit. Il a maudit. La malédiction a pris effet. Faites très attention. Église, faites attention à vos pères spirituels. Alléluia. Alléluia. L'alliance a une puissance. Luc 13, verset 6, il dit quoi? Nous sommes en train de parler de la puissance de l'alliance. Vous voyez, soldat de Christ, avant de parler de Luc, de la fille d'Abraham, vous savez, Dieu a envoyé, il a parlé à Abraham dans Genèse 12 de sortir de la maison de son père. Et la Bible a bien précisé, Abraham a obéi. Et Abraham a marché et il arriva à un lieu appelé Canaan. Ce lieu s'appelle également Bethel. Mais il s'arrête pas. Il continue et il va dans les profondeurs. Et il arriva à un lieu appelé Midi. Mais lorsqu'il est arrivé en ce lieu appelé Midi, la Bible dit Abraham a connu la faim. Et il est obligé d'aller se vendre en Égypte. Dieu lui a dit, je te montrerai une terre. Dieu ne lui a rien montré. Mais il est arrivé au bon endroit. Il est arrivé au bon moment. Mais il est pauvre. Il a eu la faim. Abraham n'était pas en retard. Abraham n'avait pas échoué. C'est pas parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Mais ce qu'il a mis en retard, c'était l'alliance. Il n'était pas dans l'alliance. Et la Bible dit, lorsqu'il bâtit un hôtel, dans Genèse 15, Dieu descend. Il noue une alliance avec lui. Et maintenant, au lendemain, Dieu vient, il change son nom. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. C'est pas possible que tu sois en Jésus et que tu sois toujours pauvre. Non, c'est impossible. C'est impossible. Si tu es rien véritablement dans l'alliance, ton nom va changer. Ta situation va changer. Ton avenir va changer. Et ta destinée sera glorieuse. Les gens disent qu'ils sont en Jésus. Ils sont dans l'alliance. Mais leur vie est toujours pauvre. Pas de changement. On ne voit même pas des signes. Moi, je suis venu. Mais si tout le monde me quitte, je suis resté seul. J'ai dit, je suis resté seul. Je verrai la gloire de Dieu. J'ai dit, je verrai la gloire de Dieu. Lot a quitté. Lot a quitté Abraham avant que Dieu ne descende pour nouer une alliance avec lui. Si certaines personnes ne te quittent pas, tu ne peux jamais t'introduire dans l'alliance. Et ton nom ne sera pas changé. Parce que tu as refusé d'abandonner le péché. Tu as refusé de laisser une vie d'hypocrisie, cette vie de jalousie, cette vie de médisance qui fait que ta vie ne change pas et tu demeures toujours pauvre. Fais sauter l'ordre de ta vie pour rentrer dans l'alliance. Si tu veux activer l'alliance dans ta vie, tu dois te débarrasser de tel autre. Regarde ton prochain, dis-lui, débarrasse-toi de tel autre. La présence de l'autre te maintient en retard. Écoutez, Abraham
est dans l'alliance. Mais il a oublié qu'il doit activer l'alliance. S'il n'active pas l'alliance, Isaac ne viendra pas. Dieu lui dit, Abraham, active l'alliance en mettant dehors cette femme égyptienne et son fils Ismaël. Peu importe ce qu'ils vont devenir. Ou si tu veux activer l'alliance, mets-les dehors. Mets-les dehors. Non, papa, c'est mon bébé, c'est mon chou, c'est mon sugar daddy, c'est ma copine, c'est mon copain. Papa, c'est lui qui paie mon loyer, c'est lui qui a payé ma moto, mon scooter. Papa, si je l'abandonne, je vais manger quoi? Hey, papa, faut pas me dire ça. Dieu m'aime amour. Il est là, la colère miséricordieuse. Et tu es là, il est amour. Il te regarde, il est amour. Il te regarde. Dès janvier, décembre, les problèmes sont là. Ma cœur, ma main, un beau là, Jésus, Togo Pouga. Bawana sogema, ma cœur, ma mère, ti pa me tondo, wakatepa, ati kawaka sebu, Togo Buga, Bibole Nawa. Saya wilga, la saya yube, makel mame, tipane todo, wakatepa, atika wakase, Togo Buga, Bipoleti nawa, saya wina, la saya yukume, makamame, tipane todo, wakateba, atika wakateba. Écoutez-moi bien, si tu reconnais que l'Éternel te fait du bien, l'Éternel te fait de bonnes choses, et tu manques de mots pour le remercier, pour lui dire Seigneur merci, bien-aimé, si tu ne sais pas que c'est lui seul qui peut te secourir, qui peut te délivrer, et tu comptes sur son copain, ce copain, mais ce n'est même pas un père, mais un père coupé. Ce n'est pas le père, mais c'est le copain. Ce n'est pas père, mais c'est le copain. Ce n'est pas pire, mais c'est le copine. Tu comptes sur le copine. Tu comptes sur le... Saya winga. La saya yu gome. Akabame. Tipane todo wakateva atika wakasebu. Aya. Oh oh. Oh oh. Active l'alliance pour que Isaac rentre dans la maison. Dieu est pressé que tu témoignes, que ta vie soit un témoignage. Dieu attend à ce que, j'ai dit, Dieu attend à ce que le bonheur revienne dans la cour, la joie revienne dans la cour, la paix revienne dans ta vie, la sécurité revienne dans la nation. Mais il faudrait également que nous nous séparions de certaines choses qui vont nous empêcher, qui nous mettent en retard.
Ma femme et moi, à cause de l'alliance, c'est collé. C'est collé. Nous sommes collés. Je dis nous sommes collés. Pour la vie. Amen. Écoutez, à cause de son alliance avec moi, parce qu'elle a décidé de devenir épouse et fouet. Écoute. Donc, le jour où elle a dit à la mairie, oui, monsieur le maire, lorsqu'elle a dit devant le pasteur, oui, pasteur, son alliance avec moi a effacé son nom de famille, a effacé son prénom. Maintenant, quand on va l'appeler Madame Efoué. Même si je ne suis pas là, l'alliance est là. Madame Efoué. Tu la regardes, tu la contemples, tu dis quelque chose, tu es maudit. Alléluia. Alléluia. Je suis allé à l'hôpital et le neurologue est en train de voir ma femme. Au lieu de prescrire paracétamol, elle a prescrit Nivaquine. Et j'ai dit à Madame Boni, à la sortie, j'ai dit, le neurologue vient de faire quelque chose là qui ne m'a pas plu. C'est moi qui suis le malade. Il me laisse et il ne fait que parler de ma go. Et voilà, il a oublié de me prescrire paracétamol et il a prescrit Nibaki. J'ai dit, je ne vais plus le consulter. Moi, je suis jaloux. Il faut être prévisible. Quand Dieu t'a donné une bonne alliance, là, protège l'alliance. Garde son nom de Christ. Est-ce que tu peux te lever? Garde l'alliance. Oh, alléluia, toi. C'est là que j'ai compris ce pourquoi Dieu m'a donné notre devise. Soldat de Christ. Et tu réponds, garde l'alliance de Dieu. Suivez-moi. Jacob, Isaac a béni Jacob. Amen. Isaac a béni Jacob. Sa bénédiction a introduit Jacob dans l'alliance de son grand-père, Abraham. Amen. Mais l'alliance là n'est pas activée. Mais il faudrait que, comme il est dans l'alliance, il doit demeurer dans l'alliance. Celui qui demeure dans l'alliance doit marcher dans l'alliance. C'est ça qui exprime le fait que Jacob a marché jusqu'à aller à Bethel. Je vais vous révéler quelque chose. Vous lisez bien, vous ne voyez pas. Suivez, hein? Arrivé à Bethel, il a eu la vision. Des anges montaient et descendaient. À son réveil, Jacob a dit que ici c'est la maison de Dieu. Mais il ne savait pas. Mais Dieu lui a parlé en disant que je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc ça veut dire quoi? Le Dieu de l'alliance. L'alliance de ton grand-père et l'alliance de ton père. À son réveil, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a bâti l'autel dans l'autel. Jacob a bâti autel dans autel.
S'il n'y avait pas l'alliance à Bethel, il n'y aura pas de transaction entre le ciel et la terre. C'est à cause de l'autel que Jacob et que Abraham avait bâti à l'autel, à Bethel, qui fait que les anges montaient et descendaient. Maintenant, lui aussi, il doit nouer une alliance et bâtir un autel, présenter une offrande. La Bible dit, lorsque Jacob a fait cela, on ne parle plus de bénédiction, d'alliance d'Abraham, alliance d'Isaac, mais le jour où il a bâti l'autel et il offre un sacrifice, un holocauste à Dieu, la Bible dit depuis ce jour, Dieu vient lui dire, je suis le Dieu de Bethel, là où tu as noué une alliance avec moi. Et à partir de ce jour, on ne fait que parler de le Dieu de Jacob. Les apôtres de Jésus ont reçu Jésus. Amen. Jésus a bâti un autel à la croix. Donc l'autel de la croix existe. Maintenant Jésus donne la révélation à son église. Si tu veux activer la croix et tu veux le suivre, il faut porter ta croix. Mais on ne peut pas parler de la croix sans le sacrifice. On ne peut pas parler de la croix sans l'autel. Donc on dit ta croix. Donc il faudrait que toi aussi, tu bâtis ton alliance, ton autel dans l'autel de la croix. Donc Pierre a tout abandonné. Comment faire maintenant? Comment activer l'autel? Comment activer l'alliance? Il faut bâtir l'autel dans l'autel. En faisant quoi? En acceptant, en payant le prix. Tu perds ton temps. Tu abandonnes tout. Les gens vont t'insulter. Ton mari va t'abandonner. Ta famille va t'abandonner à cause de Jésus. Et tu es prêt à payer le prix. Mais c'est en ce moment, on ne va plus parler d'Abraham. On ne va plus parler de qui que ce soit dans la Bible. David et autres, les élites, les prophètes ont fait leur temps. Maintenant, c'est à nous maintenant de marquer le temps. Lorsque tu bâtis l'autel dans l'autel, tu es en train d'écrire ton histoire. Et maintenant, ceux qui refusent de bâtir l'autel, eux, ils viennent raconter ton histoire. Oh my God. Sois béni. Sois béni. Oh, alléluia. Tu bâtis l'autel dans l'autel, tu as écrit ton histoire. Abraham n'est plus. Aujourd'hui, mon papa Jacques n'est plus de ce monde. Il a écrit son histoire, mais il n'est pas au Ouaga, mais je parle de lui. Quand le monde entier me verra, il saura que je viens de Jacques. Je suis sorti de Jacques, le prophète Adjoda Jacques. Donc j'aimerais que toi aussi, quand tu rentres dans ta famille, quand la famille te regarde, quand tu vas parler, tu vas opérer, on va dire, ta puissance la vient de qui? C'est là que tu le diras, je suis le fils de la pauvre et fouet. Oh alléluia. Mais on va plus parler du Dieu des fouets, mais on va parler du Dieu de Noël. On va parler du Dieu de parfait. On va parler ton nom. Donne-moi ton nom, ma fille. On va parler du Dieu d'Adélanine. Soldat de fils. En bâtissant l'autel dans l'autel, tu es en train de laisser des traces et non des tâches. Listen, écoute-moi. Même le serpent, l'escargot, laisse des traces sur la terre. Maintenant, toi, un être vivant qui n'est pas escargot, qui est à l'image de Dieu, pourquoi ne pas laisser des traces avant de mourir? Je marquerai ma génération.
Dis à ton prochain, moi, je marquerai ma génération. Donne ton nom. Prononce ton nom. Tu dis, moi, Efoué Koto, je marquerai ma génération. Dis, mes enfants marqueront leur génération. C'est pourquoi le papa, même s'il frappe l'enfant, il sait que ça fait mal à l'enfant. Comme il veut que l'enfant marque sa génération, marque son temps, il ne regarde pas la douleur, il le corrige pour qu'il devienne sage et mature. Dis-moi amen. C'est pourquoi je vais te... Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que l'Esprit de Dieu t'introduise dans l'alliance. Ce matin, nous allons rentrer dans l'alliance. Nous allons marcher dans l'alliance. Nous allons vivre dans l'alliance. Nous allons demeurer dans l'alliance. Nous allons garder l'alliance de Dieu. Panga, wena, panga, wena, panga, wena, panga, wena, panga, 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 wena, panga, wena, panga, wena, panga, wena. Panga songo, panga wena, panga wena. Quand vous lisez dans les versets précédents, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Abraham arriva à un lieu appelé Bethel, n'est-ce pas? Dans Genèse 13. Et il bâtit un hôtel, oui ou non? Oui ou non? Hein? Mais écoutez bien, le verset 19 ici. Il dit, Jacob donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est Jacob qui a fait exister le lieu là et qui l'a nommé Bethel. Maintenant, ceux qui avaient donné le nom Bethel, ils ont trouvé le nom là-haut. Abraham avait trouvé Bethel là-haut. L'historien qui avait dit, non, Abraham est arrivé à Bethel. Parce qu'en ce moment-là, le lieu n'est pas encore nommé par Jacob. Laisse-moi te dire. J'ai dit, laisse-moi te dire. L'Esprit de Dieu va faire un miracle. Les gens ne t'ont pas encore vu. Mais ils ont déjà des informations sur toi. Des informations sur ton ministère. Ils n'ont jamais vu ton ministère. Ils n'ont jamais vu prêcher. Ils n'ont jamais vu prier. Mais ils ont déjà des informations sur toi. Le lieu s'appelait Bethel. Ils sont arrivés, on dit c'est Bethel. Aussi longtemps que Jacob n'ouvre pas sa bouche pour dire à partir d'aujourd'hui, je change la ville Luz à Bethel. On ne parlera pas de Bethel. Ça veut dire, ils ont la révélation. Mais si quand tu ne déclares pas, tu ne décrètes pas, ça ne prendra pas effet.
Ils ont l'argent. Mais toi, tu as la parole. Tu as la parole révélée. Ton mari a l'argent. Mais c'est toi qui détiens la clé du foyer. Dis-moi. Oh, ils sont des grands pasteurs. Ils ont une foule. Mais c'est toi le jeune. C'est nous la jeunesse qui ont la clé. Bientôt, ils vont enlever leur peau vieillie. Mais au moment où ils enlèvent leur peau, c'est en ce moment où nous allons sortir de la chambre haute, remplis de jeunesse spirituelle, remplis de la puissance. J'aimerais que quelque chose arrive à la Pentecôte. J'ai dit une puissance arrive à la Pentecôte. Aïe. Rakayama. Rekabrakoto lobraya. Venez me donner la main. Viens me donner la main. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, reçois cette grâce. 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 Reçois. Oh, alléluia. Reçois cette grâce. Oh, amen. Que cette grâce te protège. Qu'elle te donne une longue vie. Qu'elle te donne la santé. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Oh. Amen. Que cette grâce amène la paix dans ta maison. Que cette grâce amène la joie dans ta maison. Que cette grâce te console. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Makabro katayama. Lebre katolo sakima. Mandele braizekete. Rakuba leria. Le kabrakata. Mando lebraya. Au nom de Jésus. Oh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom puissant du Seigneur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce par l'autorité divine. Mandole braya katayama. Le kebrokoto la katayama. Le kabrakoto yama. Soldat de Christ. Aïe. Que l'Esprit de Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. L'offrande et le sacrifice est d'exact. L'offrande, le sacrifice et des actes spirituels posés selon la parole sont des clés pour activer l'alliance. D'autres, certaines personnes activent l'alliance par l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Mais d'autres, Dieu leur dit, comme tu n'as pas l'argent, tu as Isaac, donne-le-moi. Maintenant, ceux qui ont l'argent et ils n'ont pas Isaac, Dieu leur dit, donne-moi l'argent. Donc, celui à qui Dieu demande l'argent et celui à qui Dieu demande l'obéissance, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas que les pasteurs vous trompent. Il y a un grand pasteur qui a prêché. Suivez-moi bien. Il y a un grand pasteur qui a prêché qu'on ne donne pas l'argent pour activer l'alliance et rentrer dans l'alliance. Je dis un grand pasteur reconnu sur le plan international. Maintenant, vous voyez, non, ils sont devenus trop théologiques.
que tu actives l'alliance en recevant seulement Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous poser la question. Cette femme-là, qui a pris un bon parfum, versé sur la tête de Jésus, a fait quoi? Hein? Elle est rentrée dans l'alliance. Par quoi? En donnant quoi? Un sacrifice. Et la Bible dit le parfum coûtait très cher. Est-ce qu'on parlait d'elle dans l'histoire? Mais à cause de l'acte qu'elle a posé, elle croyait en Jésus, mais elle a posé un acte appelé acte ajouté, une valeur ajoutée. Et Jésus dit, ton nom est entré dans l'histoire. Elle est devenue apôtre. Elle est devenue apôtre. Je prophétise sur votre vie. Que cette grâce-là vienne sur votre vie. Que cette grâce-là vous localise. Alléluia. Ce que tu ne comprends pas, ne critique pas. Ce que tu ne comprends pas, ne critique pas. Révélation que tu as reçue. Écoutez, les gens avaient la révélation. Enoch avait la révélation. Il est monté. Il a été enlevé. Mais lorsque Abraham a reçu sa révélation, il n'a pas cherché à être enlevé comme Enoch. Mais il a seulement marché dans la foi qui est sa révélation. Et il a été justifié par sa foi. La révélation que Dieu te donne, il ne faut pas la laisser et s'accrocher à une autre vérité. Si un homme de Dieu chie les gens devenir milliardaires, c'est son problème. Je serai avec mes petits membres. Lorsque Jésus viendra là, la trompette va sonner. On verra quelle église qui sera vide. Tous les éclairés seront enlevés. Les éclairés seront enlevés. Les éclairés seront enlevés. Les éclairés seront enlevés. Pourquoi je dis, si tu es un leader, tu n'es pas convaincu que tes enfants seront enlevés, tu es un faux leader. Jésus a prié dans Jean 17. Seigneur, ce que tu m'as donné, personne n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que Jésus est convaincu que les 11 disciples là, il pleut, il neige, ils seront dans les paradis. Fais tout pour que je te vois dans mon alliance avec Dieu et que je vois la gloire sur toi, la lumière divine sur toi, l'onction sur toi. Et si on va dire, Dieu va me demander, est-ce que ces choses pourront-ils revivre? Je dirai, Seigneur, oui, je le sais. Oui, je le sais. Mes enfants partiront tous. Active l'alliance. Si Dieu te dit, par la révélation, à travers ton père spirituel, de donner l'argent pour enlever malédiction. Écoutez-moi bien. Si c'est perpétuel, ça rentre dans le dogmatisme. Mais si c'est une fois par an, à obéir. Si chaque jour votre pasteur dit, amène l'argent pour enlever malédiction. Dans tout ce que tu as amené comme l'argent, ça ne va pas enlever malédiction. Mais si c'est par révélation, obéis sans crainte. Est-ce que vous m'écoutez? Obéissez sans crainte. Obéissez sans doute. Amen. Ma prière ce matin est que l'Esprit de Dieu vous prenne et vous introduise dans son alliance. Et quand vous marchez, vous savez, à cause de l'alliance que Dieu a nouée avec Abraham,
Le peuple juif a hérité de cette alliance. Amen. Donc le roi Balak fit appeler un prophète pour venir maudire le peuple. Le peuple n'a pas prié. Le peuple n'a pas jeûné. Mais l'alliance a changé la malédiction en bénédiction. Il y a certaines prières là. Tu ne peux rien. Certains problèmes là. Ta seule prière ne peut pas les résoudre. Tu as besoin de l'alliance avec ton Père. Je vais vous dire ce matin. Si ce n'est que moi seul, ma simple onction, j'allais mourir depuis Awaga. Mais à cause de l'onction de mon papa, soldat de Christ, parce que mon papa spirituel, quand tu le maudis, toi-même tu meurs, lui il vit. Quand tu lui cherches malédiction, tu cherches à le détruire, la destruction vient sur ta tête et lui il vit. Donc je suis le descendant, l'héritier du prophète Yahushua Adjehoda. Adjehoda veut dire, écoute bien, Adjehoda veut dire, ils ont menti. Donc tu es dans l'alliance d'ils ont menti. S'ils vont te détruire, ils ont menti. S'ils veulent te freiner, l'ennemi a menti. Si l'ennemi dit que tu vas mourir, il a menti. Oh, alléluia. Si l'ennemi dit que ton atelier sera fermé, l'entreprise sera fermée, il a menti. Parce que tu es dans une alliance appelée, il a menti. C'est dans cette alliance que je marche. Des fois, il m'arrive certaines situations. Je dis, Seigneur, je ne jeûne pas. Je ne vais pas prier. Si tu m'as envoyé à travers mon père spirituel à Ouaga pour me tuer là, et tu entends le Saint-Esprit, à un moment donné, tu entends dans tes oreilles le Saint-Esprit en te dire, toi là-haut. Toi là-haut. Ah, c'est fini la maladie est ôtée, c'est fini, tu es guéri. Je dis, ah, voilà. Si j'ai des difficultés financières, suivez bien. J'ai dit, ah, comment je vais faire? Ma fille Bonnie dit, ah, papa, frappe les portes. J'ai dit, le Dieu qui m'a choisi, qui a tissé une alliance avec moi, pourvoira à mes besoins. Est-ce que ça fait une semaine? Dieu a ouvert les portes. C'est ça. Tu es dans une alliance où si tu as faim, le ciel vient pour te nourrir. Tu es dans une alliance où si tu es persécuté, le ciel vient pour te protéger. Donc il ne faut pas avoir peur. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur. Ta vie est sécurisée. Tu es sécurisé. Tes affaires sont sécurisées. Ton ministère est sécurisé. Ton notion est sécurisée. Ta destinée est sécurisée. Rien ne peut te détruire. Le président fait paix à son âme. Et Adema a dit, quand deux éléphants se battent, ce sont les petits gibiers qui souffrent. Donc, si tu t'associes à mes ennemis, parce que les gens sont contre moi, ils m'insultent, toi aussi tu m'insultes. Ceux qui sont contre moi ne vont pas souffrir. Mais toi qui as mis ta bouche là, tu es gibier. C'est toi qui vas souffrir plus. Parce que dans la forêt, quand des éléphants se battent, les gibiers se cherchent. Ferme ta bouche. Regarde ton prochain, dis-lui, tiens, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Levez-vous, nous allons prier. Anissé, viens prendre le micro et viens nous conduire dans la prière.